Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backspin. Un backspin cette fois-ci. Un peu spécifique. Ben oui, hein, déjà tu es là. Bah oui, pas tous les jours. Non, mais il va falloir qu'on débatte. Alors, Oui, là, ta présence était carrément requise. Merci. Hein c'est une vidéo que nous vous proposons qui va essayer de vous faire, de vous donner notre point de vue sur les grandes évolutions de matériel, puisque nous testons énormément de clubs chaque année. Les grandes évolutions qui sont produites, je dirais les grands axes qui ont marqué 2023, 2024, qui nous concernent directement, et puis peut-être avoir une projection déjà de 2024, pour imaginer un petit peu 2026. ce que 2025, voire 2026 vont peut-être nous proposer. Voilà. Hein. Tout d'abord, nous allons essayer de faire un petit peu, de décrire les grands axes autour desquels les fabricants ont donc travaillé en 2023, puisque une saison de production de matériel, ça commence au mois de septembre et ça se termine au mois de juin de l'année concernée, voilà, exactement. Donc en fait, quand on parle de saison, et ça se termine, en fait fin juillet. Hein, avec la fin de la production de l'année et cette fois-ci l'entrée pour la production de l'année à venir, de la saison à venir. Donc nous sommes en 2024, nous sommes en juillet 2024. Oui. Et donc nous allons commencer par faire un retour sur la saison 2022-2023. Exact. 2022-2023, mon cher Quentin, selon toi, qu'est-ce qui a été remarquable? Quel est l'axe sur lequel les fabricants ont le plus insisté selon nos tests, exactement. Bah, c'était surtout sur la tolérance et puis l'élévation de la balle. Voilà. Donc c'était comment réussir à garder une balle au centre et éviter les trajectoires aléatoires. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu surtout, hein, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on a vu l'idée qu'il fallait, bien sûr, je dirais, rendre l'élévation de la balle très simple. Donc, on recherchait en fait un résultat facilement, je dirais, facilement accessible, quel que soit surtout en fait la zone de frappe. Voilà, le point d'impact. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée jusqu'en 2023, ça a été vraiment de dire il faut que où que la balle soit prise dans le club, faut qu'elle reste, elle vole et qu'elle vole de la même façon, qu'elle prenne pas d'effet à droite, à gauche, ni quoi que ce soit. Si possible. Donc là, ils ont surtout manipulé le spin. Ouais. Mais pour ça, faut travailler au niveau des fers, au niveau des bois, des drivers. Faut travailler au niveau du poids du club, l'installer au bon endroit, bien en arrière, bien en bas. Voilà, donc en fait on peut dire que cette saison 2022-2023, celle qui est antérieure à la nôtre là, effectivement c'était caractérisé par un emplacement du centre de gravité du club qui était le plus bas et le plus en arrière possible. Et le moins de masse sur le dessus, donc beaucoup de carbone. Tous les poids lourds en bas, tous les poids légers en haut. On descend, on recule, ça favorise l'élévation de la balle, ça favorise le spin. Oui, absolument. Donc moins d'effets latéraux puisque plus d'effets arrière. Voilà, donc moins d'effets latéraux, c'est tout à fait juste, mais également moins de sensations puisqu'on le sait, puis plus en fait on a un centre de gravité bas et donc un taux de backspin élevé, moins les sensations seront présentes lors de l'impact. Voilà. La donne a changé, la saison 2024 est arrivée, je pense que les fabricants ont entendu les retours des utilisateurs disant que bon c'était bien mais que les balles étaient vraiment hautes, que vraiment les clubs procuraient de moins en moins de sensations, et donc ils ont un petit peu revu leur copie, c'est cette fois-ci ce qui s'est produit pour la saison 2024 qui a donc commencé fin 2023. Alors fin 2023 on a encore vu les clubs à vocation grosse tolérance qui terminaient leur carrière et c'est là où on a vu la naissance de clubs comme le Ping G430K ou le TaylorMade qui le Q10 qui était pareil pour Dika également. Alors bien que Ping ait eu un souci puisqu'en fait son modèle je crois que c'est le HL 430 HL 10K malheureusement il y a eu des procès a priori, des soucis en tout cas puisque en fait ils n'arrivaient pas exactement à 10 000K donc ils ont été un petit peu maltraités pour avoir fait de la publicité qui n'était pas forcément conforme à la réalité. Hein. Bon, c'est une petite parenthèse.
Donc en fait, nous avons vu ça apparaître, et puis on a vu donc en 2024 tout de suite apparaître des centres de gravité remontés. Qui remontent, comme qui chez revenaient. Mizuno, ils Exactement. ont remonté juste derrière la phase de club, donc ils l'ont avancé en plus. Alors ça, c'est la fameuse Cortex Chamber, exactement, où là, ça résume parfaitement l'esprit en fait de 2024. On a eu, comme tu l'as dit, non seulement un relèvement du centre de gravité du club, mais en plus un rapprochement de la phase de club, ce qui forcément va minimiser le spin et redonner en fait des trajectoires de balle plus basses. Voilà, donc plus de performance, plus de joueurs, plus pour les joueurs à un ou deux chiffres, mais disons en dessous de 18, oui, tout à fait. où là on voit vraiment qu'ils ont sorti ça, et puis surtout ils ont aussi commencé à ressortir des clubs pour seniors. Absolument. Et alors quand je dis pour seniors, c'est à vitesse modérée. Oui, mais c'est pas que pour seniors, mais surtout adapté avec des trajectoires un peu plus basses, et pas des espèces de cloches qui tombent et qui s'arrêtent net. C'est très net. 2024, ça a été ça. C'était des trajectoires de balles plus tendues. Trajectoire de balle, attention à l'adapte. Absolument. Absolument, même pour les débutants. Même pour les débutants. Donc ça, c'était assez intéressant à voir. Très bonne chose, et puis aussi parce que le fait de diminuer ce taux de backspin fait qu'on a plus de sensations. Donc quelque part, je dirais que c'est très louable, ce qui se passe en 2024. C'est une très bonne chose pour le golfeur, parce qu'il va s'enrichir en termes de sensations, et que c'est important ensuite d'en avoir tellement de sensations qu'on arrive à bien distinguer, je dirais, tous les swings qui y correspondent. Ça a été un effet donc très fort en 2024, c'est la recherche de puissance. Les clubs aujourd'hui, je trouve, en 2024, sont arrivés à un maximum de puissance qui est largement suffisant. Non seulement suffisant, mais surtout ils sont obligés de s'arrêter à un endroit. Ben oui. Alors, sauf si on décide de jouer d'autres clubs non homologués, mais si on veut être homologué, il y a une limite à pas dépasser. Donc là, je pense qu'on arrivait sur du smash factor à 1,50 très vite et très facilement, donc la puissance a été acquise. Ouais. Donc une année la tolérance, l'année d'après la puissance. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner après? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, cette année 2024, ça a été le début de la recherche de puissance. On s'est rendu compte tout de suite que les formules, les recettes de cuisine qui ont été utilisées fonctionnaient très très bien, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des fer 7. Tu as réussi, il y a peu de temps encore, à frapper un fer 7 à la portée à plus de 200 mètres. Oui, ça... avec une vitesse de swing qui était inférieure à 100 miles. 98 miles, j'étais juste en dessous. 200 mètres de carry, on arrive à des distances délirantes. Je pense que, je dirais que le 2025 va être l'année où on va voir un réajustement, un rééquilibrage encore plus entre le taux de spin, la quantité de loft, les masses réparties. Et la répartition des masses, de façon à ce que les balles soient peut-être un petit peu moins puissantes, mais par contre qu'elles aient un petit peu plus de backspin pour s'arrêter un peu plus sur les greens, parce qu'il y a cette question qui va se poser. Surtout faire 7, faire 8, 9 pitch et tout ça, il faut que ça plante. Exactement, donc je pense que 2025 sera l'amélioration, le peaufinage, je dirais. L'ajustement, voilà. L'ajustement de tous ces paramètres de puissance aujourd'hui. Alors, il y a aussi quand même d'autres choses, puisque cette année, en 2024, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi le réglage absolu, l'ajustabilité absolue apparaître sur certains clubs. Et surtout, c'est hyper sensible. Et ça marche très très bien, ça fonctionne à merveille, c'est très efficace, et ça donne à chaque club une capacité de s'adapter à un nombre de joueurs ou à un nombre de types de trajectoires de balles extraordinaire. Une personnalisation du club sans en changer le shaft. Exactement. C'est notamment ce qu'on a ressenti avec la fameuse Cross-Balance Technology, où on avait des poids ajustables également dans le grip. Il y en a un dans le grip, trois en tête, et donc on arrive à des combinaisons parfaites, vraiment jusqu'à ce qu'on trouve son bonheur. Je pense que cette capacité à modifier les caractéristiques du club, ça va se démocratiser. C'est-à-dire qu'on va le voir de plus en plus sur tous les clubs. Et ça ne nécessitera pas forcément un changement de shaft, justement. Exactement. Donc, et ça, c'est bien vu. Ça, c'est bien vu parce que, comme tu dis, donc, du coup... Au lieu de trimballer 5 sacs pleins de shaft avec quelques têtes, là, c'est avec les poids qu'on change. On a le shaft qui pourrait être parfaitement adapté. Là, il faut qu'ils réussissent leur coup. Bien sûr. Et ils sont en train de réussir. Oui, absolument. Voilà.
Et à ce moment-là, le club est ajustable avec les poids et non avec le shaft. C'est ça, c'est exactement ça. Donc ça, c'est pas mal parce que tu peux avoir un shaft hyper léger et te retrouver avec une tête super lourde, inversement, etc. Ou bien allégé, au contraire. Il y a beaucoup de systèmes possibles et je pense que là, c'est le coup de départ a été donné en 2024. Je pense aussi que pour 2026, oui. Là, il y aura peut-être des ajustements en 2020, pas des ajustements, des améliorations en 2025, mais 2026-2027, on va vers cette tendance-là qui est le shaft, il est bon, maintenant on adapte le poids. Absolument. Et on adapte le club aux joueurs. Voilà. Et surtout pas l'inverse. Voilà. Ça demandera de bonnes connaissances de répartition des masses. C'est clair, c'est clair. Et ça va demander des testeurs qui vont vous apprendre comment le régler, comment exploiter, je dirais, tous les réglages possibles avec chaque canne. Ça risque d'être passionnant. Hein. Alors, si on faisait maintenant une petite recherche des trajectoires de balles, les différences entre 2023, par exemple, la saison passée, et notre saison actuelle, trajectoire de balles, qu'est-ce que tu dirais ? Avant, c'était haut et pas trop éparpillé. Haut, pas éparpillé et ballonné, souvent. Souvent. Hein, très souvent, avec du ballowing, donc une trajectoire trop ronde. Aujourd'hui, en 2024. Légèrement plus tendu. Nettement plus tendu parce qu'on a retrouvé des taux de spin délirants. Enfin, délirants, je dis délirants, c'est pour moi parce que j'étais toujours à 3000, 3006. Et puis d'un seul coup, je prends un club, je tombe à 1005. Voilà, c'est la preuve que là, on est vraiment cette année sur l'effondrement du backspin. Hein. Voilà. C'est réellement ça. En termes de distance, entre 2023 et 2024. On en a gagné. Et oui, forcément. On a gagné de la distance et des sensations. Mais moins de facilité. Voilà. Hein ? Toucher de balle. Toucher de balle, amélioration, parce qu'avant il y avait tellement de backspin qu'on sentait rien. C'est exact. Maintenant, comme il y a moins de backspin, on sent exactement là où on tape la balle. Les clubs deviennent limite pédagogiques. Absolument. Alors donc, on dirait que, j'ai l'impression que, vu comme ça, qu'en fait, en 2024, c'est vachement mieux qu'en 2023. De notre point de vue, oui. Après, il faut adapter le club par rapport à des débutants, mais ils avaient un peu oublié les très bons joueurs. Oui, et puis donc, parce que là, il y a un autre problème qui va se poser, c'est le problème d'arrêt des balles sur les greens. Hein. Oui, ça va être le spin. Il n'y a pas assez de spin, comment j'arrête ma balle ? Il faut soit un descent angle qui soit comme ça. Bien descendant, mais bon, ça veut dire perdre d'énergie dans le sol si c'est pas parfait. C'est ça. C'est ça. Donc ça va être, à mon avis, justement, un des aspects sur lesquels les fabricants vont travailler. Ils vont travailler au niveau des séries avec à partir d'une différence entre fer 5, fer 4, fer 3. Le fer 6 va commencer à être un intermédiaire et fer 7, 8, 9 pitch, eux, ils vont avoir une spécificité pour avoir plus de backspin. Ouais, c'est ça. Très probable, et donc ça veut dire qu'ils joueront probablement sur des combos, les stries et également les stries, leur largeur, profondeur, etc., etc. Voilà, je crois, en gros, Quentin. Il y a un aspect qu'on oubliait, oui. En termes de tarifs, quelle était l'évolution entre la saison 2023 et la saison 2024 ? La différence était assez impressionnante. Les prix ont été assez bien tirés vers le haut. Alors, 2023, déjà, j'ai trouvé que ça avait bien augmenté. Il y avait pandémie, tout ça. Et puis là, 2024, ça a remonté encore. Ouais, encore. Voilà. Est-ce qu'on peut s'imaginer que ça va continuer, ça ? Je pense qu'il y a des marques qui vont justement essayer de se distinguer en prenant contre-pied, en prenant certains matériaux dont tu as déjà parlé, qui sont beaucoup moins chers et qui sont travaillables et qui ont le même résultat. Tu parlerais pas du magnésium par hasard ? Quelque chose comme ça. Ah tiens, c'est marrant ça. Bizarre. Je suis abonné à une chaîne sur YouTube. C'est pas mal. Ouais. Oui, absolument. Écoute, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. Je pense, ceci étant, que les prix continueront à augmenter. Continueront à monter, et que la technologie, justement, qui s'enrichit, notamment au niveau de la justabilité du club, elle va être facturée. Hélas. Oui. Voilà, c'était un petit tour d'horizon des grandes tendances 2024 comparées aux tendances 2023, mais également avec une petite projection sur ce que sera peut-être 2025 et encore plus hypothétiquement 2026. C'est l'hypothèse, c'est pure l'hypothèse. Exactement. Nous espérons vous avoir donné surtout matière à réflexion. C'est ça le plus important. Je crois que c'est le plus important. Mon cher Quentin, on se voit bientôt pour un autre épisode de Backspin. Avec grand plaisir. Bon golf à vous. Au revoir.